Bonjour tout le monde. Et donc, cet algorithme-là, c'est un algorithme qui a été simplifié et qui vous permet de calculer automatiquement l'inverse d'un nombre par rapport à un autre nombre. Donc ici, vous avez deux nombres qui sont le b et le m. Et donc, vous voulez calculer le b, l'inverse de b modulo m. Et donc, on a A1, A2, A3 qui ont un affect 1, 0, M, et B1, B2, B3 qui ont un affect 0, 1, B. Et ensuite, on fait les tests, bien entendu. Si B3 égale à 0, return A3 qui est le plus grand diviseur commun entre A et B. Si B3 égale à 1, donc B3 c'est le PGCD de 2. Et par la suite, on fait un calcul ici. Donc, je précise le calcul qui est là. Tu divises A3 par B3. Donc, à la première étape, c'est quoi? A3 et B3, c'est M sur B. Ça veut dire qu'on va diviser le M par B. Et là, c'est la division entière. C'est-à-dire, vous faites la division entière et si vous trouvez, par exemple, faisant la division, vous trouvez 4,5, vous prenez 4. C'est la partie entière qui est maintenue. Et par la suite, ce qu'on fait, effectivement, c'est juste, vous regardez ici, à l'étape 6, qu'est-ce qu'on fait? T1, T2, T3 reçoit A1 moins Q B1 et A2 moins Q B2, etc. Et ensuite, les A1, A2, A3, ils reçoivent B1, B2, B3. Ça veut dire qu'on va prendre ce B-là avec ces valeurs, qu'on va les mettre ici. Par contre, dans les B, c'est la nouvelle quantité qu'on a calculée, qu'on va la mettre dans B, et on va reboucler, c'est-à-dire aller à 3. On va faire les tests et on continue jusqu'à arriver à la fin. La fin, elle est automatiquement atteinte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous remarquez ici la quantité. On essaie de réduire la quantité. À chaque fois, on fait une soustraction de la valeur. C'est normal, cette valeur, au départ, regardez les valeurs qui sont là, c'est M et B qui sont positifs, supérieurs à 0. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'itérations, on va réduire les nombres jusqu'à arriver à cette valeur finale, ce qui voudra dire que bel et bien, l'algorithme se termine. Et bien entendu, quand l'algorithme se termine, il y a deux possibilités. Donc, à travers l'algorithme, on est en train de chercher l'inverse de B par rapport à M. Alors, de deux choses l'une, c'est soit que cet inverse n'existe pas. Dans quel cas il n'existe pas? C'est quand le test B3 égale à 0. Là, ça veut dire que l'inverse de B n'existe pas. Par contre, si B3 est égal à 1, là, ça veut dire que l'inverse de B existe et on va le trouver justement à travers les valeurs qui sont calculées. C'est quelle est la valeur qui contiendra l'inverse de B? C'est la valeur de B2. Donc, là, dans la case où vous trouvez où il y a B2, là, vous allez retrouver l'inverse de B modulo n. Et donc, ça, c'est l'algorithme qui nous permet de calculer l'inverse. Et naturellement, on a vu déjà dans le cours précédent, en voulant calculer le déchiffrement de Hill, donc c'était une matrice, et donc il fallait trouver la matrice inverse. Pour trouver la matrice inverse, on avait besoin du déterminant, donc calculer l'inverse du déterminant. Et donc là, on est obligé d'utiliser cet algorithme pour pouvoir calculer l'inverse de ce déterminant. On le verra par la suite aussi dans le prochain cours, donc dans la suite, qu'il y a aussi d'autres cas où on est censé retrouver l'inverse. Pourquoi? Parce que en général, donc d'une manière intuitive, quand vous faites du chiffrement, à un moment donné, vous chiffrez avec la clé et automatiquement, quand vous allez faire le déchiffrement, en général, vous faites le chemin inverse. Or, le chemin inverse, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes obligé de chercher des valeurs inverses par rapport à celles que vous avez utilisées dans le chiffrement.